La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Pour cette histoire, aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChatGPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis 2 animaux comme personnages, un mâle et une femelle, et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Épisode 6. Les singes malicieux. Edgar, Rémi, Théo et Samantha se retrouvent face à un groupe de singes malicieux qui les suivent pour voler leur nourriture. Nous devons être prudents, il y a beaucoup de singes autour de nous. Oui, et ils semblent très malicieux. Nous devons trouver un moyen de les tromper. J'ai peut-être une idée. Nous pourrions cacher notre nourriture dans un endroit sûr et laisser une fausse piste pour les singes. Ou nous pourrions essayer de les effrayer avec des bruits forts et des cris. Bonjour les amis, je peux vous aider à faire face à ces singes. Salut les gars, je vois que vous avez de la nourriture. Donnez-moi un peu, je vous aiderai à la protéger. Nous ne pouvons pas faire confiance à Max, il a essayé de nous voler avant. Je peux vous aider à tromper les singes. J'ai une grande vitesse et je peux les distraire. Soyez prudents, il y a des pièges cachés dans cette zone. Évitez de marcher sur des feuilles sèches, cela pourrait déclencher un piège. Merci Lila pour l'avertissement. Nous devons travailler ensemble pour surmonter ces obstacles. J'ai une idée. Nous pouvons utiliser la rivière pour nous cacher de ces singes. Ou nous pouvons fabriquer une colle à base de sève pour réparer le pont cassé et traverser la rivière. Salut tout le monde. Comment ça va? Nous sommes venus pour vous aider à trouver le trésor. Merci pour votre aide, tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde pour surmonter ces défis et atteindre notre objectif. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot « abri » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Dans son sens le plus courant, il désigne un endroit où l'on se réfugie pour se protéger des intempéries, du froid, ou d'autres dangers. Voici quelques exemples pour illustrer cette signification. Les randonneurs ont trouvé un abri sous un rocher pour se protéger de la pluie.
Les sans-abri cherchent souvent un abri dans les parcs publics pour passer la nuit. En cas d'alerte à la tornade, les habitants se réfugient dans un abri anti-tempête. Le mot « abri » peut également être utilisé dans un sens plus abstrait pour désigner une protection ou une défense contre une menace ou un danger quelconque. Voici quelques exemples. Les politiciens se réfugient souvent derrière leur immunité parlementaire comme abri contre les poursuites judiciaires. Les artistes trouvent souvent dans l'art un abri contre les difficultés de la vie quotidienne. La solidarité est un abri contre l'isolement et la solitude. Enfin, le mot « abri » peut aussi désigner un lieu où l'on entrepose ou stocke des objets, des matériaux, des véhicules, etc. Voici quelques exemples pour illustrer cette signification. Les travailleurs ont construit un abri pour protéger les matériaux de construction des intempéries. Les agriculteurs stockent leurs récoltes dans un abri à grains. Les propriétaires de caravanes louent souvent un abri pour protéger leurs véhicules des intempéries et des vols. Le mot « colle » peut avoir plusieurs sens en français. Adhésif, une substance qui permet de coller deux choses ensemble. Par exemple, on utilise de la colle pour coller du papier ou des photos dans un album. Exercice d'évaluation, une série de questions ou de problèmes à résoudre qui permettent d'évaluer les connaissances d'un élève. Par exemple, un professeur peut donner une colle à ses élèves pour évaluer leur compréhension d'un sujet donné. Punition, dans certains établissements scolaires, une colle peut être donnée comme une punition pour un comportement inapproprié. Elle consiste souvent en un temps supplémentaire passé à l'école, pendant lequel l'élève doit travailler sur des exercices supplémentaires ou faire des tâches supplémentaires. Substance alimentaire, une préparation à base de fruits, de légumes ou de viande qui est utilisée pour lier les ingrédients d'un plat ensemble. Par exemple, une sauce béchamel est souvent utilisée comme colle pour lier les ingrédients d'une lasagne. Il est important de noter que le sens du mot « colle » peut varier en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. La confiance peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte dans lequel elle est utilisée. En général, la confiance peut être définie comme le fait d'avoir foi ou assurance en quelqu'un ou quelque chose. Voici quelques exemples pour illustrer le sens de la confiance. Si vous avez confiance en votre ami, cela signifie que vous croyez qu'il est digne de confiance et qu'il respectera votre amitié. Si vous avez confiance en un professionnel, cela signifie que vous croyez en sa compétence et que vous êtes assuré qu'il sera en mesure de remplir ses obligations professionnelles. Si vous avez confiance en vous-même, cela signifie que vous croyez en vos capacités et que vous avez l'assurance que vous pouvez accomplir ce que vous voulez. Si une entreprise inspire confiance, cela signifie que les clients croient que cette entreprise est fiable et qu'elle remplira ses engagements envers eux. En somme, la confiance est un sentiment positif qui est basé sur une croyance en la fiabilité, la compétence et l'intégrité d'une personne ou d'une entité. Le mot « défi » peut avoir plusieurs significations, mais il est généralement utilisé pour décrire une situation difficile ou complexe à relever. Cela implique souvent la nécessité de faire preuve d'effort, de persévérance et de créativité pour surmonter les obstacles. Par exemple, mon entreprise m'a confié le défi de développer une nouvelle gamme de produits en seulement 3 mois. J'ai décidé de relever le défi de courir un marathon l'année prochaine, même si je n'ai jamais couru plus de 5 km auparavant. Le défi de trouver un travail dans cette économie est énorme, mais je suis déterminé à y arriver. Le mot « défi » peut également être utilisé pour décrire une invitation à faire quelque chose de difficile ou de compétitif, parfois dans le cadre d'un jeu ou d'un concours. Par exemple, je vous lance le défi de résoudre cette énigme en moins de 5 minutes. Nous avons organisé un défi de cuisine pour voir qui pouvait préparer le meilleur plat à base de légumes. Le défi ultime pour un joueur d'échecs est de battre un grand maître en moins de 20 coups. Le verbe « distraire » signifie généralement divertir ou occuper l'esprit ou l'attention de quelqu'un avec quelque chose d'agréable ou d'intéressant, souvent pour échapper à la réalité ou à des préoccupations stressantes. Par exemple, j'aime lire pour me distraire. Il est important de trouver des activités qui vous distraient lorsque vous êtes stressé. Les enfants ont besoin de jeux pour se distraire pendant les longs trajets en voiture. Il est facile de se distraire avec les réseaux sociaux et de perdre du temps.
Cependant, il est important de noter que « distraire » peut également avoir un sens négatif lorsqu'il signifie détourner l'attention de quelqu'un d'une tâche ou d'un devoir important. Par exemple, les bruits de la rue ont constamment distrait l'étudiant pendant l'examen. Le verbe « effrayer » signifie causer de la peur, de l'effroi ou de l'angoisse à quelqu'un. Cela peut se faire de manière intentionnelle ou involontaire. Voici quelques exemples d'utilisation du verbe « effrayer ». La nuit, les bruits étranges dans la maison peuvent effrayer les enfants. Le film d'horreur que j'ai vu hier soir m'a vraiment effrayé. Les cris soudains dans la rue ont effrayé les passants. Les épreuves du concours peuvent effrayer les candidats les moins préparés. L'idée de parler en public l'effrayait tellement qu'elle avait décidé de ne pas se présenter à l'entretien d'embauche. Le mot « feuille » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. Feuilles d'arbre. Les feuilles sont les organes qui poussent sur les branches des arbres et qui leur permettent de produire de la nourriture grâce à la photosynthèse. Feuilles de papier. Les feuilles sont également des morceaux de papier plat et mince qui sont utilisés pour écrire, dessiner ou imprimer. Feuilles d'exercice. Les feuilles d'exercice sont des supports pédagogiques utilisés pour enseigner ou s'entraîner dans un domaine spécifique, comme les mathématiques, la grammaire, etc. Feuilles mortes. Les feuilles mortes sont les feuilles qui tombent des arbres en automne et qui jonchent le sol. Feuilles de thé. Les feuilles de thé sont les feuilles séchées de la plante de thé qui sont infusées dans de l'eau chaude pour faire du thé. En somme, feuille peut se référer à des objets végétaux, à des objets en papier, ou encore à des supports pédagogiques, et cela dépend du contexte dans lequel le mot est utilisé. Le terme « groupe » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. De manière générale, il peut désigner un ensemble de personnes ou d'éléments rassemblés autour d'un même objectif ou d'une même caractéristique. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « groupe » dans différents contextes. En sociologie, un groupe est un ensemble de personnes qui partagent des caractéristiques communes, comme des valeurs, des intérêts ou des normes sociales. Par exemple, un groupe de travail, un groupe d'amis, un groupe religieux, un groupe culturel, etc. En mathématiques, un groupe est un ensemble muni d'une opération binaire qui satisfait certaines propriétés. Par exemple, le groupe des nombres entiers relatifs équipés de l'addition est un groupe. En musique, un groupe est un ensemble de musiciens qui jouent ensemble. Par exemple, un groupe de rock, un groupe de jazz, un groupe de musique classique, etc. En entreprise, un groupe peut désigner une division ou une filiale d'une société. Par exemple, le groupe Microsoft comprend plusieurs filiales comme Microsoft Corporation, Microsoft Mobiloi, Microsoft Studio, etc. En biologie, un groupe peut désigner une catégorie de classification des êtres vivants, comme un genre, une famille ou une espèce. Par exemple, le groupe des primates, le groupe des mammifères, le groupe des vertébrés, etc. Le terme « malicieux » est généralement utilisé pour décrire une personne qui aime jouer des tours ou qui a un comportement espiègle ou taquin, mais sans avoir de réelles intentions malveillantes. Cela peut également désigner une personne qui a un sens de l'humour un peu piquant. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « malicieux ». Le petit garçon avait un sourire malicieux alors qu'il se cachait pour surprendre sa sœur. Le commentaire malicieux de son collègue l'a fait rougir de colère. Sa réponse malicieuse a détendu l'atmosphère pendant la réunion. Le terme « nourriture » désigne tout ce que l'on consomme pour se nourrir et maintenir sa santé et son bien-être. Cela peut inclure des aliments solides ou liquides, ainsi que des compléments alimentaires. Les exemples courants de nourriture comprennent les fruits et légumes, pommes, bananes, tomates, carottes, etc. Les produits laitiers, lait, fromage, yaourt, etc. Les viandes et les poissons, steak, poulet, saumon, etc. Les céréales et les grains, pain, riz, pâtes, etc. Les boissons, eau, jus de fruits, soda, etc. La nourriture peut avoir un impact important sur la santé, et il est important de choisir des aliments sains et équilibrés pour maintenir un mode de vie sain.
Le terme « objectif » désigne un but précis que l'on souhaite atteindre. Cela peut concerner des objectifs personnels, professionnels ou encore des objectifs d'équipe ou d'entreprise. Les objectifs sont importants car ils permettent de définir une direction claire et de mesurer les progrès accomplis. Ils aident à se fixer des limites de temps et à planifier les étapes nécessaires pour atteindre le but visé. Voici quelques exemples d'objectifs. Pour un individu, perdre du poids, apprendre une nouvelle compétence, économiser de l'argent, trouver un emploi, etc. Pour une entreprise, augmenter le chiffre d'affaires, améliorer la satisfaction des clients, lancer un nouveau produit, réduire les coûts, etc. Pour une équipe sportive, remporter un match, atteindre les quarts de finale, gagner un tournoi, etc. En résumé, un objectif est un but à atteindre qui permet de donner un sens et une direction à nos actions et de mesurer les progrès accomplis. Le mot « obstacle » désigne quelque chose qui bloque ou entrave la progression ou la réalisation d'un objectif. Il peut être physique ou non physique. Les obstacles peuvent être des défis, des difficultés ou des problèmes qui doivent être surmontés pour atteindre un but. Voici quelques exemples d'obstacles. Un rocher sur le chemin d'une randonnée en montagne. Un retard de vol qui vous empêche d'arriver à temps à une réunion importante. Des compétences insuffisantes dans un domaine particulier qui vous empêchent d'obtenir un emploi ou de progresser dans votre carrière. Des conflits interpersonnels ou des malentendus qui empêchent une équipe de travail de collaborer efficacement. En somme, un obstacle peut être toute chose qui entrave ou limite votre progrès vers un objectif spécifique. Le mot « piège » peut se référer à des situations ou des obstacles qui sont cachés ou qui peuvent surprendre les personnes qui ne les connaissent pas à l'avance. Ces pièges peuvent causer des problèmes ou des difficultés pour atteindre un objectif ou accomplir une tâche. Par exemple, dans le contexte d'un jeu de vidéo, il peut y avoir des pièges cachés sur une plateforme qui peuvent tuer le personnage du joueur s'il ne les évite pas. Dans le contexte d'une entreprise, il peut y avoir des pièges cachés dans une proposition commerciale ou dans un contrat qui peuvent causer des problèmes juridiques ou financiers si on ne les repère pas. Dans le contexte de la vie quotidienne, des personnes malveillantes peuvent poser des pièges pour tromper ou blesser les autres. En général, le terme « piège » fait référence à quelque chose de sournois et de potentiellement dangereux. Le verbe « protéger » signifie généralement prendre des mesures pour empêcher quelque chose ou quelqu'un d'être endommagé ou blessé. Cela peut impliquer de prendre des mesures préventives ou de fournir une sécurité pour quelque chose ou quelqu'un. Voici quelques exemples d'utilisation de « protéger ». Les parents doivent protéger leurs enfants contre les dangers potentiels à la maison, comme les produits chimiques de nettoyage ou les prises électriques. Le gouvernement doit protéger ses citoyens en créant des lois pour prévenir les abus et la criminalité. Les forces de l'ordre sont chargées de protéger la population contre les criminels et les menaces pour la sécurité publique. Les organisations de conservation protègent les espèces menacées et les habitats naturels contre la destruction et la dégradation. Il est important de protéger les données sensibles contre les cyberattaques et les violations de la vie privée. Dans tous ces exemples, protéger est utilisé pour se référer à la prise de mesures pour prévenir les dommages ou préjudices possibles et pour assurer la sécurité et la protection des personnes, des biens et des intérêts. Prudent est un adjectif qui décrit des personnes qui agissent avec prudence, c'est-à-dire qui font attention et qui évitent les risques inutiles. Les personnes prudentes sont souvent considérées comme réfléchies et mesurées dans leurs actions. Exemple. Les parents peuvent être très prudents lorsqu'il s'agit de la sécurité de leurs enfants, en s'assurant que les lieux où ils jouent sont sûrs et que les activités qu'ils pratiquent ne comportent pas de risques importants. Les investisseurs prudents évitent de prendre des risques excessifs en choisissant des investissements sûrs et diversifiés plutôt que de tout miser sur une seule entreprise ou un seul secteur. Les conducteurs prudents respectent les règles de circulation et font attention à leur environnement pour éviter les accidents de la route. Les professionnels de la santé sont souvent très prudents lorsqu'il s'agit de prescrire des médicaments ou de recommander des traitements, en pesant soigneusement les avantages et les risques pour chaque patient. Le mot « rivière » fait référence à un cours d'eau naturel qui s'écoule sur une certaine distance dans une direction spécifique.
Les rivières peuvent varier considérablement en taille, en débit et en forme, allant de petits ruisseaux à de grandes rivières navigables. Voici quelques exemples de rivières connues. Le fleuve Amazone, qui est la plus grande rivière du monde en termes de débit et la deuxième plus longue après le Nil, se trouve en Amérique du Sud. Le fleuve Yangtze, également connu sous le nom de fleuve bleu, est la plus longue rivière en Asie et la troisième plus longue du monde. Le fleuve Mississippi, qui traverse le centre des États-Unis, est l'une des rivières les plus connues et les plus importantes d'Amérique du Nord. Les rivières peuvent être des éléments importants de l'environnement naturel et de l'écologie, offrant des habitats pour une variété de plantes et d'animaux. Elles peuvent également fournir des ressources naturelles telles que l'eau pour l'irrigation, l'énergie hydraulique, les poissons, les minéraux et bien d'autres encore. Sûr est un adjectif qui exprime la certitude ou la sécurité. Voici quelques exemples pour mieux comprendre son sens. Je suis sûr que j'ai laissé mes clés à la maison. Dans cette phrase, sûr indique que la personne est certaine de l'endroit où elle a laissé ses clés. Ce bâtiment est sûr en cas de tremblement de terre. Ici, sûr signifie que le bâtiment est solide et ne risque pas de s'effondrer en cas de séisme. Je me sens en sécurité avec toi, je sais que tu ne me feras jamais de mal. Dans cette phrase, sûr exprime un sentiment de confiance et de sécurité envers une personne. En résumé, sûr est souvent utilisé pour exprimer une idée de certitude ou de sécurité. Surmonter signifie vaincre ou réussir à faire face à une difficulté ou à un obstacle. Cela implique de dépasser une situation difficile ou un problème. Voici quelques exemples d'utilisation de surmonter. Il a fallu beaucoup de travail et de détermination pour surmonter sa peur de parler en public. Le couple a réussi à surmonter leurs différences et à sauver leur mariage. L'équipe de football a surmonté un début de saison difficile pour remporter le championnat. Elle a dû surmonter son handicap physique pour réaliser son rêve de devenir danseuse professionnelle. Après avoir perdu son travail, il a dû surmonter des difficultés financières considérables pour remettre sa vie sur les rails. Dans tous ces exemples, surmonter signifie vaincre une difficulté ou un obstacle. Cela peut impliquer de travailler dur, de faire preuve de détermination, de surmonter sa peur ou de trouver des solutions créatives pour résoudre un problème. Traverser est un verbe qui peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples pour illustrer ces différents sens. Passer d'un côté à l'autre, traverser la rue, traverser un fleuve, traverser un pont, traverser une frontière. Aller au-delà d'un point, traverser un désert, traverser une forêt, traverser une ville. Parcourir un chemin jusqu'au bout, traverser une région, traverser un pays, traverser un continent. Subir une épreuve difficile, traverser une maladie, traverser une crise, traverser une période de chômage. Résoudre un problème ou surmonter une difficulté, traverser une impasse, traverser une mauvaise passe, traverser une situation complexe. En somme, traverser implique l'idée de franchir un obstacle, de passer d'un point à un autre ou de surmonter une difficulté. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin.
Le verbe « tromper » peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples pour illustrer ces différents sens. Induire en erreur, dans ce sens, tromper signifie donner une information fausse ou erronée, de manière intentionnelle ou non, qui peut conduire à des malentendus ou des erreurs. Exemple, je suis désolé de t'avoir trompé sur la date de l'examen, il aura lieu la semaine prochaine et non pas aujourd'hui. Faire une erreur, dans ce sens, tromper signifie commettre une erreur, une faute ou une maladresse. Exemple, je me suis trompé de chemin en allant chez toi, j'ai dû faire un détour. Être infidèle, dans ce sens, tromper signifie être infidèle à son conjoint ou à sa conjointe, avoir une relation extra-conjugale. Exemple, elle m'a trompé avec mon meilleur ami, je ne peux pas lui pardonner. Jouer un tour, dans ce sens, tromper signifie faire une blague ou une farce à quelqu'un, souvent en lui faisant croire quelque chose de faux. Exemple, je lui ai fait croire que j'avais gagné au loto, mais c'était juste pour le tromper. Il est important de bien comprendre le contexte dans lequel le mot « tromper » est utilisé pour en comprendre le sens précis. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.